Les nouvelles de la semaine, en petit décalage en cette période de vacances, se retrouvent dans cette vidéo. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube bien sûr. Le sommaire s'affichera en description de cette vidéo et c'est parti pour les news de ces quelques derniers jours. Il y a un peu plus d'une semaine déjà, on apprenait l'existence de la figurine Cyberverse Deluxe Cheetor. Dans son nouvel emballage type Dinobot Unite et avec une armure convertissant son mode guépard en smilodon ou tigre à dents de sabre, on retrouve bien le logo Dinobot Unite sur le packaging. Cheetor était un personnage principal de la saison 2 Cyberverse et a droit enfin à une figurine bien articulée Deluxe dans la gamme Cyberverse. Dinobot Unite est le nom de la gamme de la 4e saison ou des prochains films qui sortiront cet automne sur le thème de Cyberverse. Cette série n'a donc pas fini de faire parler d'elle, à suivre pour sa sortie. Autre nouveauté, ou plutôt repackaging de figurines déjà existantes, Optimus et Shockwave ont droit à des nouveaux packaging justement Dinobot Unite dans leur gamme Cyberverse, pour coller au thème de la prochaine série. Ces figurines sont les Energon Armor déjà existantes. Bien sûr, cette semaine était la sortie sur Netflix de la saison 3 Kingdom de la trilogie War for Cybertron. À mon goût, le meilleur chapitre, mais qui ne clôture pas exactement l'histoire, et des défauts comme les voix communs aux saisons précédentes. Donc au cas où vous l'auriez oublié, n'hésitez pas à voir la série sur Netflix si vous pouvez. On traitera le sujet dans une future vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle série et soyez encore un petit peu light pour éviter les spoilers de ceux qui n'ont pas encore vu la série. C'est aussi pour ça que j'attends un peu avant de faire une nouvelle vidéo dessus. Nouvel événement en ligne annoncé par Hasbro le 13 août 2021. On aura le droit à un nouvel événement en ligne avec l'annonce de nouvelles sorties figurines Transformers. Hasbro a annoncé que le film Transformers ressortira en salle 2 jours en septembre aux États-Unis, donc à mon avis cet événement sera placé sous le signe de la gamme Studio Series 86. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un pouce positif si cette vidéo vous plaît. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les futures vidéos, pour recevoir les futures news et revues Transformers dans votre feed. Je vous en avais parlé pendant le live Transformers Kingdom avec Hasbro pour le comics, la BD Beast Wars. Elle sera éditée en français par Vestron dans quelques semaines ou quelques mois. Vestron a également d'autres titres Transformers en stock qui vont arriver, notamment Shattered Glass sera donc traduit en français, et également la bande dessinée King Grimlock, qui est également pas encore sortie, je crois même aux États-Unis. Énormément d'annonces Takara et notamment Masterpiece. On commence par une photo d'un prototype qui aurait fuité du Masterpiece Cliff Jumper. Donc il est vert, c'est un prototype. Mais on aurait donc bien un Masterpiece Cliff Jumper qui serait en pré-production ou bien en réflexion. On avait eu une miniature il y a plus d'une semaine. On a enfin les photos officielles de Nightbird, le Masterpiece Nightbird, donc qui sortira sur le marché japonais. Nightbird est le personnage ninja qu'on voit dans un épisode de la série Génération 1, précisément de la saison 2. C'est une figurine modifiée de Arcee, et ce n'est pas la première fois puisque dans la gamme Legends de Takara, Nightbird avait eu droit à une figurine également modifiée et repeinte de Arcee Legends. Cette figurine Nightbird a droit à pas mal d'accessoires pour reproduire des poses aussi de ninja, elle est assez articulée pour cela. Un mode véhicule décapotable futuriste comme Arcee, sauf que c'est une Decepticon bien sûr. Et à mon avis, cette sortie n'est pas un hasard puisque Masterpiece Arcee est sorti il n'y a pas longtemps. Et le nom Nightbird devrait refaire surface également dans un futur Media Transformers. À suivre donc pour cette sortie. D'autre part, après Skids et Reboost, nouvelle figurine basée sur Skids vient d'être annoncée. Il s'agit de Senator Crosscut. Donc Crosscut est la version grise de Skids, inspirée d'une figurine Diaclone des années 80. La gamme qui est sortie avant Transformers au Japon, dont Hasbro a payé les licences pour faire la série Transformers. Crosscut a donc droit à une tête différente de Skids et aussi un petit accessoire, un petit scooter.
Et le compte Twitter de Takara a déjà affiché des photos du produit fini de Masterpiece Crosscut avec son scooter en mode robot et véhicule. Autre annonce, Takara pour sa gamme exclusive Premium Finish qui reprend des personnages des films et de la trilogie War for Cybertron en leur donnant des meilleures couleurs et des meilleurs détails de peinture. On commence par le Premium Finish du film Autobot Ratchet. Ratchet réutilise donc la figurine Studio Series de la première vague Studio Series avec des couleurs beaucoup plus conformes au premier film. Pas mal de détails peints en plus, donc pas de nouvelle version, pas de nouveaux accessoires, il s'agit juste d'une version repeinte du tout premier Ratchet avec sa scie géante qu'il a sur le bras et pas mal d'écrits aussi sur le mode véhicule. Search and Rescue Fire Department et bien sûr il est à l'échelle avec Studio Series Ironhide. Et nouvelle figurine côté War for Cybertron, on a droit à Starscream, la version siège Tetrajet, avec des traces d'usure mais différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, et un gris et des couleurs bleues et rouges un peu plus sombres pour refléter son look dans le dessin animé Netflix. Le gris de la première figurine virait parfois un peu sur le jaune, un gris un peu plastique, alors que là on semble avoir un gris vraiment gris. Je sais pas comment l'expliquer mieux à la caméra, en tout cas cette figurine a donc un look beaucoup plus proche du dessin animé et du Seeker original Starscream que la version qui est sortie en magasin. On le voit avec quelques photos de démonstration et également avec siège Jetfire, pour reproduire des scènes du dessin animé Netflix et clin d'œil également aux épisodes de la génération 1. Les précommandes au Japon sont ouvertes pour ces figurines. Autre nouveauté des figurines non transformables de la marque Super 7, qui a donc la licence Transformers. La vague 2 de ces figurines non transformables inclut Grimlock en mode Dinobot, Trax Megatron et Bludgeon le Pretender. Chacune de ces figurines non transformables a le droit cependant avec plein d'accessoires qui rendent hommage aux épisodes de la génération 1 ou des BD Marvel de l'époque, comme Megatron avec ses fameuses masses violettes ici, ou une petite figurine Kremzik, ou encore un cube d'énergon avec des différentes mains. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu les figurines Red non transformables. Mais la marque est donc différente, il ne s'agit pas d'Hasbro mais de Super 7. Trax est la deuxième figurine de cette gamme, et comme il est revenu dans la gamme War for Cybertron Kingdom, c'était peut-être opportun de lui faire une figurine dans la gamme Super 7. Ces figurines sont légèrement articulées aux bras, aux jambes. Il a le droit à un masque comme vu dans l'épisode de la génération 1 où il tournait un film avec Hoist, et il a le droit à un petit drone tank qu'on a dans sa version Action Masters des années 90 et également un mini blaster pour rendre hommage aussi à l'épisode où ces deux personnages étaient ensemble. Troisième figurine, Grimlock a droit à un tablier, un plateau avec des verres pour rendre hommage à un épisode de la saison 3 où il était devenu intelligent. C'est l'épisode où on voit l'apparition de Computron, je crois. Mais il n'a pas que ça comme accessoire, il a le droit à Willy comme sa version Studio Series pour le film 86, et il a droit également à une couronne pour rendre hommage à King Grimlock dans les BD Marvel. Et même ce mode Dino a droit à des pattes différentes, interchangeables. Quatrième et dernière figurine qui me tente très bien d'ailleurs pour le coup, il s'agit de Bludgeon le ninja et Pretender. Donc il apparaissait très souvent sous cette forme humanoïde dans les BD Marvel. Il a droit également à une tête de mort pour rendre hommage au jouet, une tête de mort pour rendre hommage à la BD Marvel, des épées, un fusil et le toit du tank qu'il va pouvoir utiliser comme fusil et des mains interchangeables pour ce personnage de Bludgeon. Autre figurine non transformable, deux listings de figurines Red viennent d'apparaître. La figurine Transformers Prime de Megatron et particulièrement sa version Dark Energon, et également une version Red de Cliffjumper, probablement basée sur le moule de Bumblebee. Quelques nouveautés buzzworthy Bumblebee, le Power Charge Bumblebee, grosse figurine du film Bumblebee, semble apparaître aux États-Unis, mais il me semble l'avoir vu en France, en fait, c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Autre news du pack buzzworthy Bumblebee Worlds Collide, surtout pour les amis francophones canadiens, il semblerait que ce pack soit une exclusivité Toys R Us au Canada, donc vous pouvez vous le procurer également depuis quelques jours. Pour info, je l'ai passé en revue, je vous remets le lien de la vidéo en haut à droite et en description de cette vidéo. 3 nouveaux packs sont de sortie aux États-Unis, des figurines Studio Series des films en réédition.
Le premier sur le thème Age of Extinction avec le Bumblebee High Octane, réédition de la figurine Age of Extinction Bumblebee avant qu'il devienne la nouvelle Camaro dans le film Age of Extinction. Il a donc le mode d'une vieille Camaro noire. Contre Stinger, le Decepticon rouge qui ressemble à Bumblebee dans Age of Extinction. Le deuxième pack inclut Bumblebee Clunker, c'est-à-dire la version ancienne de Camaro du premier film, contre Barricade, également du premier film. Et le dernier pack est sur le thème de Bumblebee Movie, c'est-à-dire qu'on a le droit à la Volkswagen Bumblebee contre Dropkick en mode voiture bleue. L'Arche est bel et bien disponible en France et apparaît également au Canada. En France d'abord sur Amazon puis chez Magnatoys, avec également le Studio Series Slug. Donc Magnatoys est apparemment le premier à avoir eu le Studio Series en stock et à l'expédier vendredi dernier. La vidéo de Slug est tournée et sera bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à revoir l'unboxing du colis Magnatoys avec l'Arche et Slug. Le lien est en haut à droite et en description de cette vidéo. Autre sortie chez Magnatoys, Red Alert Kingdom a été reçu en quantité limitée chez eux. C'est la version Lamborghini retravaillée de Red Alert, la version terrestre de Red Alert, parfait pour aller avec Inferno. Je vous remets le lien de la revue vidéo en haut à droite et en description de la vidéo. Ils ont reçu également en stock des quantités limitées du Transmutate, la figurine Beast Wars, hommage au personnage de la saison 2. Là aussi, la vidéo est en ligne, je vous remets le lien en haut à droite et en description de cette vidéo de ce personnage. Et autre nouveauté pour eux, mais qui était sortie depuis quelques jours déjà, Seeker Génération 2 Ramjet dans la gamme Select. Là aussi, je vous remets le lien de la revue vidéo en haut à droite. Et la vague 3 Kingdom, il paraît, va vraiment arriver dans quelques jours. Elle commence déjà à apparaître dans certains magasins spécialisés. D'ailleurs, Amazon France vient de mettre à jour une précommande de Kingdom Wheeljack, la réédition de Earthrise Wheeljack dans la vague 3 Kingdom. La figurine est totalement identique avec un nouvel emballage, mais surtout la date de livraison est prévue le 8 août. Peut-être une indication pour la vague 3 Kingdom de façon générale en France. Dernière nouveauté de la semaine sur Amazon France également, le masterpiece Optimus Prime du film Bumblebee est enfin sorti. C'est donc une nouvelle nouveauté de juillet-août pour la France, en pleine période scolaire. Je vous remets tous les liens d'achat en description de cette vidéo si vous voulez vous procurer ces figurines. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé également de cette vidéo, ce que vous avez vu en magasin de votre côté. Les nouvelles de la semaine, c'est terminé. Comme annoncé, les prochaines revues, il y aura du Studio Series, il y aura du Kingdom. Et soyons fous aussi, peut-être une vidéo rétro et des bot-bots pour les vacances. Prochaine vidéo des nouvelles le week-end prochain comme en temps normal. N'oubliez pas le pouce positif si cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas également à suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.